Des morts et des dégâts matériels sont constatés faute de la pluie qui s'est abattue à Kinshasa depuis la soirée du vendredi à ce samedi 5 avril. L'usine de traitement d'eau de la régie des eaux de Lukaya a été également perturbée. Assainissement de la voirie de Kinshasa, une commission sera mise en place pour formuler des recommandations concrètes et proposer des mesures d'urgence pour des résultats palpables. C'est ce qui a été décidé lors de la 38e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État le vendredi 4 avril. Et puis célébration ce samedi 5 avril de la journée internationale de sensibilisation contre les mines antipersonnelles. Le GTLAM Grand Nord a dressé un bilan de 38 victimes des explosions de bombes. Grande édition du week-end, madame, messieurs. Merci de nous choisir pour vous informer. Bonsoir. À la une de l'actualité, en bref, des morts sont comptés dans la ville de Kinshasa, particulièrement au quartier Sebo et Kimwenza, dans la commune de Mongafula, après des fortes pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville et ont causé des éboulements de terrain, effondrement de murs et des ponts. Plusieurs dégâts matériels ont été également enregistrés, notamment au niveau de l'usine de traitement d'eau de la régie des eaux de la Lukaya. Mise en place d'une commission pour le suivi de l'assainissement de la voirie de Kinshasa. Cette commission aura pour objectif la formulation des recommandations concrètes et des propositions des mesures urgentes pour des résultats palpables. Ceci sur instruction du chef de l'État lors de la 38e réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé le vendredi 4 avril 2025. Chabrak Tanta, reportage. De la voirie urbaine et de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Le président de la République a commencé par rappeler que lors de la 29e réunion du Conseil de ministres, tenue le 24 janvier 2025, il avait fait état de sa visite d'inspection de travaux d'assainissement et des voiries réalisées autour du grand marché dans le cadre de la modernisation de la ville et de l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. À la suite du constat fait, il avait indiqué que tous les travaux de construction, des réhabilitations de la voirie devraient se faire dans un esprit de durabilité, en veillant à ce que nos villes, particulièrement celle de Kinshasa, la capitale du pays, soient prêtes à affronter les défis urbains du futur. À l'occasion, le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, le ministre des Finances ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa ont été engagés à s'appliquer activement dans la finalisation dans les délais et le suivi permanent de tous les travaux dans une collaboration étroite afin de garantir le bon déroulement des projets d'infrastructure tout en assurant une gestion rigoureuse des ressources y allouées. En dépit des efforts déployés, les défis à relever pour la ville de Kinshasa sont énormes. Face à la dégradation de sa voirie et de son système d'assainissement, cette situation entrave gravement la circulation des habitants et impacte leur qualité de vie. Pour parer à cette situation de dégradation, il est impératif que le gouvernement central et le gouvernement provincial de Kinshasa agissent rapidement en prenant des mesures afin de permettre à la population quinoise de vivre dans un environnement sain et accessible. Ainsi, le président de la République a invité Madame la Première ministre à mettre en place une commission ad hoc qui devrait être composée des membres de son cabinet, des différents ministres concernés ainsi que du gouverneur de la ville de Kinshasa afin d'évaluer de manière exhaustive l'état de la voirie et de l'assainissement. Et le VPM de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières a présidé le Conseil provincial de sécurité à Beni. Nous sommes là dans la province du Nord Kivu. Elle consistait à évaluer l'action de la nouvelle administration provinciale engagée dans la restauration de l'autorité de l'État et la reconquête des territoires occupés par l'ennemi. C'était donc le vendredi 4 avril 2025 à Nico Kassanda.
L'objectif de la tenue de cette réunion du Conseil provincial à Béni a consisté à évaluer l'action de la nouvelle administration provinciale engagée dans la restauration de l'autorité de l'État et la reconquête des territoires occupés. Accompagné du ministre d'État en charge du développement rural, Moïndo Nzangi, ainsi que des parlementaires des commissions sécurité et défense de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Maître Jacquemain Chabani Louko, a mené une évaluation stratégique de la situation sécuritaire et administrative de la région confrontée à l'insécurité et à l'occupation illégale d'une partie de cette province, orchestrée par le Rwanda et ses supplétifs du M23. Cette mission s'inscrivait dans une approche proactive visant à renforcer la gouvernance locale et à mobiliser les moyens nécessaires pour la stabilisation de la province. On va prendre cette brève à la justice. Le ministre d'État à la justice et garde de Sceaux informe l'opinion qu'il a donnée injonction à l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo d'engager des poursuites judiciaires contre Franck Diongo Chamba et Joseph Stéphane Mukumadi pour leur participation active et leur complicité dans les massacres des populations civiles, crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis par le mouvement terroriste AFC M23 à l'est de la RDC. À titre conservatoire, il ordonne la saisie de leurs biens mobiliers et immobiliers situés à Kinshasa et dans les provinces. L'Assemblée nationale a validé à l'unanimité les pouvoirs de 10 nouveaux députés nationaux nouvellement élus à Masimanimba et Yakoma. C'était au cours de la plénière du vendredi 4 avril 2025. Regardez. L'Assemblée plénière de la Chambre basse du Parlement a validé à l'unanimité le pouvoir de 7 nouveaux élus du peuple, dont 5 issus de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu, 2 de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi et 3 suppléants des députés nationaux promis aux fonctions incompatibles au mandat d'élu national. Nous avons examiné les dossiers des collègues dont les noms suivent. 1. Honorable Mbui Kaya Nyi Mbui Guido, élu de la circonscription de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. 2. Honorable Nzangi Ngelebi Antoine, élu de la circonscription de Yakoma dans la province du Nord-Ubangi. 3. Mazenga Makanzu Didier, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 4. Kamisendo Kutuka Jean, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 5. Kinkei Mulumba Trifon, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 6. Sindani Kandambu Donald, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 7. Luansangu Muheta Paul de la Croix, élu de la circonscription électorale de Masimanimba dans la province du Kwilu. 8. Madame Kembi Landu Brigitte, en remplacement de l'honorable Wameso Nkwaloloki André, nommé directeur de cabinet adjoint du président de la République. Monsieur Ilunga Hopeni Jacques, en remplacement de l'honorable Kolongele Eberand Désiré Kasmir, nommé conseiller du président de la République en matière de sécurité. 10. Enfin, Didier Dibenga Mulumba Eric, en remplacement de l'honorable Lubanga Mwambi Taylor, nommé chargé des missions du président de la République. Ces élus nationaux ont rejoint directement leurs collègues en vue de conjuguer tous les efforts communs pour l'intérêt supérieur du peuple. Toujours à l'Assemblée nationale, le président Vital Kamerhe a salué et rappelé le combat mené par Simon Kimbangu dans l'éveil de la conscience africaine. Vital Kamerhe l'a fait dans son mot prononcé à l'ouverture de la plénière du vendredi 4 avril. Reportage. Dans
Dans son mot à l'occasion de cette plénière, le président de la Chambre basse du Parlement, Vital Kamerhe, a rappelé le combat mené par Simon Kimbangu dans l'éveil de la conscience africaine. Le speaker de la Chambre basse du Parlement s'est réjoui que cette personnalité de la RDC soit célébrée. Comme vous le savez, Simon Kimbangu est l'un des précurseurs de l'indépendance de notre pays. Son combat, il l'a mené pacifiquement avec une seule arme, la religion. Aussi s'est-il retrouvé ennemi du colonisateur belge qui, pour le faire taire, a obtenu sa condamnation à l'issue d'un procès politique. Pour éviter la propagation de ses idées et de sa pensée, il a même été contraint à aller exécuter sa peine au Katanga, loin de la province de Léopoldville, où il avait beaucoup d'adeptes. L'église qu'il a créée a cependant survécu à sa mort. Et à ce jour, l'église kimbanguiste dépasse les frontières du territoire national. Simon Kimbangu bénéficie de la reconnaissance nationale. Non seulement il a été élevé au rang de héros national, mais également le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé en date du 30 mars 2023 l'ordonnance numéro 23/042 décrétant le 6 avril de chaque année, journée du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine. Le combat de Simon Kimbangu est salué par tous les Congolais vivant tant sur le plan national qu'au niveau de la diaspora. On parle poursuite des consultations politiques pour la formation du gouvernement d'union nationale. En sa qualité de membre du présidium de l'Union sacrée, le ministre des Sports a participé à cette démarche initiée par le chef de l'État pour Didier Boudimbo. Le Congo est la seule chose que nous avons en commun. Il est donc impérial que tout le monde participe à ces consultations. Suivez. J'ai été reçu comme étant membre du présidium de l'Union sacrée. Parce que dernièrement, c'est mon regroupement qui était passé. Je n'étais pas sur place, j'étais en mission. Le regroupement avait été conduit par le secrétaire général, Maître Magloire Kassomo. Donc là, j'ai été invité comme étant membre du présidium de l'Union sacrée. Les réponses que j'ai eu à donner à certaines questions, je pense que la première, ça, on va garder ça pour le chef de l'État. Parce que vous savez tous que notre pays est en train de traverser un moment, une situation très difficile à cause de cette agression rwandaise. Et il faut que tous les Congolais, nous puissions nous serrer les coudes, nous puissions travailler pour le bien de la nation. Parce que si nous avons quelque chose en commun, c'est bien le Congo, c'est notre pays, c'est notre seul patrimoine que nous avons en commun. Et le fait que la maison est en train de brûler, donc nous avons besoin de tous les fils du pays pour qu'on puisse se serrer les coudes et qu'on puisse travailler pour reprendre les choses en main, pour reprendre l'intégrité de notre pays et aussi voir dans quelle mesure rehausser l'économie et les infrastructures, surtout routières. Je pense que si on aime réellement le Congo, c'est le moment de montrer l'amour qu'on a pour ce pays. Et je pense que ceux qui pensent qu'ils ne vont pas participer pour des raisons inavouées sont en train de faire fausse route. Le président Félix-Antoine Tshisekedi a été voté massivement, nous le savons tous. Son mandat court encore. C'est lui le garant de la nation. Et il a tendu sa main. Et pour moi, il serait sage que l'opposition puisse saisir cette main-là. S'ils ne le font pas, l'histoire finira par les juger. Ça, c'est sûr. Et le vendredi 4 avril, l'ancien Premier ministre de la RDC, chef du parti politique Nouvel Élan, Adolphe Mouzitou, s'est fait également consulter. Il a déclaré qu'il faut soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, surtout en ce moment crucial. Suivez. Bon, mes propositions, d'abord en qualité d'ancien Premier ministre, mais aussi en qualité de chef du parti Nouvel Élan. Les questions qui m'ont été posées, c'est des questions en rapport avec ma contribution dans cet effort de guerre qui s'impose, pour lesquels le président de la République veut l'union nationale, l'unité nationale, la contribution de tous les Congolais, parce qu'il y a des coutumes, mais pas la vie, ceux qui... Des coutumes, mais quand la maison brûle, on a là, bien c'est ça, voilà, l'ICC. Ceux qui m'ont dit, ceux qui n'ont que côté bien dans Kati Yandaku, à ta boyer qu'on soit là, vous avez une habitude entre bien, vous avez opposition, majorité, et tindakate otika ba division na bino kosangana bomoko bobo manyoka wana na simande boko zongela koswana na bino kobunda na bino yango président asengi le président de la République a demandé à tous les Congolais de l'opposition, de la majorité de la société civile, les anciens premiers ministres et les anciens chefs de corps qui ont l'expertise et la compétence puissent apporter leur soutien de manière à ce que nous puissions
foutre l'ennemi dehors, et puis continuer à gérer notre pays qui est en train d'atteindre un niveau de plus en plus élevé depuis que le président de la République est là. Comme je vous ai dit, il a triplé le budget de l'État, il a commencé la construction de la ville de Kinshasa avec l'extension des, comment on appelle la rocade. Il est en train de faire de route pour atteindre la République en l'intégration nationale. Et puis, il faut soutenir cet effort-là, que la guerre est venue estomper en absorbant le gros de nos ressources, les ressources budgétaires. Il est temps aujourd'hui que tous les Congolais de tous bords puissent se réunir comme un seul corps pour sauver notre patrie. Ces propos sont de Césarine Condé, présidente de la plateforme ID, Action et Développement, signataire de la charte constructive du Front commun pour le Congo. C'était au sortir de sa consultation auprès du conseiller spécial du chef de l'État en matière sécuritaire. Suivez. Opposition, mais nous nous disons en tant que patriotes, nous ne pouvons pas ne pas accepter cette main tendue. C'est pour cette raison que nous avons accepté cette main tendue du président pour participer à la création, à la composition de ce gouvernement d'union nationale. Puisque vous savez, nous devons faire changer les choses. Aujourd'hui, ce gouvernement qui est un gouvernement d'ouverture va nous permettre de mettre fin à la crise. Il est temps aujourd'hui que tous les Congolais de tous bords puissent se réunir comme un seul corps pour sauver notre patrie. Ce que je demanderai, c'est un appel à l'adhésion pour une cohésion nationale efficace et aussi aux brebis qui sont égarés, à ceux qui ne veulent pas venir accepter à cette main tendue, de se dire que s'ils ne viennent pas, ce ne sera pas des vrais Congolais. Un vrai Congolais, un vrai patriote, va avoir ce cœur de douleur en voyant nos frères et sœurs qui meurent au jour le jour. La seule solution qui nous permettrait de maintenir la paix, bien évidemment, est de pouvoir de nous rassembler. Je leur demanderai de suivre nos pas. Nous, en tant que signataires du Front commun pour le Congo, nous avons accepté de pouvoir participer à cette cohésion nationale. On change de chapitre. Célébration ce samedi 5 avril de la Journée internationale de sensibilisation contre les mines antipersonnelles. Le GTLAM Grand Nord a dressé un bilan de 38 victimes d'explosions de bombes. C'est ce que rapporte Marion Garveau, coordonnateur de la synergie des luttes anti-mines. Suivez. Célébré sous le thème de la sensibilisation au risque des mines et restes explosifs de guerre pour sauver la population vivant dans les zones des conflits armés, le GTLAM Grand Nord a tracé un bilan sur le vécu issu de la guerre d'agression rwandaise. Chaque année, le 4 avril, c'est la journée internationale de la sensibilisation contre les mines antipersonnelles. Et aujourd'hui, en RDC, cette journée a été célébrée ce 5 avril 2025 à Kinshasa, sous le thème de la sensibilisation au risque des mines et restes explosifs de guerre pour sauver la population vivant dans les zones à conflit armé. Et donc, nous avons eu à enregistrer beaucoup de victimes à partir de guerres et de guerres qui sont récurrentes. Donc, au niveau, par exemple, du GTLAM Grand Kivu, qui est basé à Goma, qui gère le Nord Kivu, le Sud Kivu, les Maniema. À l'époque, ça gérait aussi l'Ituri. Et nous avons recensé autour de 38 victimes. Déjà, des victimes des règles, des victimes des explosions de bombes, les victimes par manipulation et les victimes par du coup de balles qu'on appelle de balles perdues. Mais beaucoup plus, c'était des victimes de largage de bombes qui n'étaient pas bien ciblées et qui ont atteint les populations civiles. D'autres, ce sont les manipulations des engins qui ont été largués mais qui n'ont pas explosé.
que ce soit dans les champs, que ce soit dans les villes. Le cas, par exemple, du territoire de Massissi, de Rutshuru, de Nyiragongo, actuellement la ville de Goma, la ville de Bukavu et une bonne partie du territoire de Béni. Toutes les organisations réunies auprès de GTLAM ont organisé plusieurs actions de sensibilisation pour, n'est-ce pas, éduquer la population comment éviter les potentiels accidents de mines. Un grand besoin de sensibilisation doit véritablement se faire quant à cette situation. On va prendre cette note sportive, mise au point du gestionnaire du Stade des Martyrs sur l'état d'insalubrité de cette enceinte mythique de Kinshasa. Dani Etambe a relevé plusieurs facteurs néfastes à la base du manque d'assainissement du Stade de Martyrs. À regarder. Le gestionnaire du Stade de Martyrs est sorti de son silence pour éclairer l'opinion sur l'état d'insalubrité qui règne dans cette enceinte emblématique de Kinshasa. Selon Dani Etambe, la situation s'explique par un enchaînement de facteurs, un calendrier surchargé de matchs, de rencontres sportives peu rentables et surtout l'interdiction formelle d'y organiser des événements non sportifs tels que le culte religieux, les concerts ou autres manifestations culturelles. Conséquence directe, un manque criant de moyens financiers pour engager des services de nettoyage spécialisés. Le Stade de Martyrs, pourtant autonome, peine à assurer son propre entretien. Les stades, ils sont toujours assainis, toujours nettoyés. Mais le problème, il y a fréquentation à stade. Il y a aussi un autre problème. Les stades de Martyrs tournent à 30%. Mesure Oyobazwa qui après concert il y a frère Mike Kalambai il y a ko kataba activité non sportive ils a ko appauvri stade ils a une partie à gain Oyo et Kei. Face à cette réalité, les gestionnaires appellent le gouvernement à reconsidérer cette mesure d'interdiction. Ils plaident pour une ouverture des activités génératrices de revenus afin de permettre au Stade de Martyrs de diversifier ses recettes et d'assurer durablement son assainissement. On va boucler à l'international au Zimbabwe après que la police a déployé les dispositifs sécuritaires pour empêcher les manifestations. Les Zimbabwéens ont choisi de rester chez eux. Plus aucune activité publique et les commerces n'ont pas fonctionné pour la plupart des places. Regardez. L'appel des anciens combattants a organisé des manifestations de masse contre les projets de prolongation du mandat du président Emmerson Mnangagwa est resté sans réponse de la population. Les manifestants ont préféré rester chez eux. En fait, tout dépend de ce que l'on appelle une manifestation. Les gens sont habitués à des manifestations violentes, ce qui n'est pas le cas. Je me suis promené dans toute la ville, du centre-ville au quartier chic, et la majorité des magasins sont raisonnablement fermés. Lundi dernier, un dispositif important de la police a dû neutraliser l'intention de manifestation. Pour cet observateur, la question se pose sur la démocratie. La police poursuit les gens pour nous empêcher de nous rassembler. Pour nous, cela montre qu'il n'y a pas de démocratie dans notre pays, parce qu'il n'y a aucune raison pour qu'ils nous refusent le droit de protester. Nous voulons simplement exprimer nos opinions. Le parti au pouvoir a révélé en janvier dernier vouloir prolonger le mandat de Mnangagwa, qui est en son dernier mandat de 2 ans jusqu'en 2030. On va prendre le rappel de titre avant de se quitter. Des morts et des dégâts matériels sont constatés faute de la pluie qui s'est abattue à Kinshasa depuis la soirée du vendredi à ce samedi 5 avril. L'usine de traitement d'eau de la régie des eaux de Lukaya a été également perturbée. Assainissement de la voirie de Kinshasa, une commission sera mise en place pour formuler des recommandations concrètes et proposer des mesures d'urgence pour des résultats palpables. C'est ce qui a été décidé lors de la 38e réunion du Conseil de ministres présidée par le chef de l'État le vendredi 4 avril. Et puis célébration ce samedi 5 avril de la journée internationale de sensibilisation contre les mines antipersonnelles. Le GTLAM Grand Nord a dressé un bilan de 38 victimes des explosions de bombes. C'en est fini pour ce soir, madame, messieurs. Merci de nous rester fidèles. Au revoir, bonsoir.